Le ski hors-piste a quitté son statut de sport de niche pour se démocratiser. Tout commence il y a 8 ans lorsque le Freeride World Tour, c'est l'équivalent d'un championnat du monde, fait son apparition. Depuis, le freeride attire les sponsors, un pari rentable pour les marques, mais beaucoup moins pour les athlètes. Reportage de Solène Grippon. Yannick a 29 ans et c'est un mordu de poudreuse. Je vis que pour le ski pour l'instant. Il a sacrifié son adolescence pour atteindre les sommets de sa discipline. Il est aujourd'hui la vitrine de marques de ski. C'est clair qu'on a des sponsors qui nous suivent, des aides, on va dire, budget. Mais de là en vivre, je dirais non. Pour vivre, Yannick travaille comme pisteur l'hiver. Ses sponsors payent son matériel et ses déplacements, à condition qu'il fasse du clic. Ah ouais, 7700 vues, nickel. C'est la nouvelle stratégie des sponsors. Plus besoin de services marketing, Yannick se filme en caméra embarquée. Les images circulent ensuite sur les réseaux sociaux. Insuffisant pour vivre de ce sport. Alors les riders convoitent des entreprises très loin du domaine de la glisse. Il y a beaucoup plus de grosses marques qui investissent dans le ski, qui n'ont rien à voir dans le ski et qui ont beaucoup plus d'argent, des marques de voitures souvent, et marques de chaînes de restaurants. Pour ces firmes, investir dans le freeride, c'est l'assurance de toucher les jeunes. Leur cible, c'est le championnat du monde de freeride, la compétition la plus médiatisée du secteur, celle qui rapporte le plus. Des marques d'horlogerie et de boissons investissent des centaines de milliers d'euros pour s'associer au Freeride World Tour. Et 7 hommes leur garantit des retombées colossales. On arrive à un retour sur investissement qui est de l'ordre de 5 à 8 fois le montant investi pour ses partenaires. Du côté des athlètes, cette compétition est leur seul moyen de toucher ces grandes firmes. Elles ne misent que sur les meilleurs mondiaux. Alors ce week-end, Yannick va retenter sa chance. Donc là, je partirai donc en 360 sur le début de la face. Je viendrai longer sous le rocher qu'on voit ici. Il passe l'une des 50 épreuves qualificatives pour le Freeride World Tour. C'est à Morgin, en Suisse. Ce matin, un peu stressé quand même parce que ça a plu assez haut. Donc on sait que la neige va être croûtée grave. Ensuite, ils annoncent du redoux, donc ça va être une neige très changeante. Et ça donne pas vraiment envie pour l'instant. Les organisateurs ont prévenu, le risque d'avalanche est très élevé. Personne ne déclare forfait de peur de perdre ses soutiens financiers. Je suis vraiment dingue. La chute de Yannick est sans importance pour ses sponsors. Il a filmé sa descente. Ce soir, il fera le buzz. Mais à quel prix? Là, ils nous ont dit en haut, mais faites attention, c'est croûté quoi. Et ça prend le ski. Ça ne se voit pas, mais les risques étaient démesurés aujourd'hui. Les organisateurs ont maintenu la compétition. Voici pourquoi. Il faut que l'événement tourne pour rentrer dans le budget, il faut que l'événement tourne pour qu'il y ait une visibilité, pour retrouver des sponsors derrière. C'est la face cachée du freeride, celle que les publicités ne montrent pas. De plus en plus de jeunes prennent des risques pour cette discipline, mais seule une poignée arrive à percer dans le milieu.